Bonjour à tous, bonjour à toutes. J'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, nous allons parler de la deuxième loi de l'univers. La vidéo précédente, nous avons parlé de la loi de l'unité. Je vous invite à écouter, regarder ces vidéos. Donc, comme je vous expliquais, c'est du contenu intéressant. C'est du contenu spirituel qui peut changer votre vie. Parce que les lois de l'univers vont se manifester dans votre vie, dans notre vie, même si vous êtes conscient ou pas, même si vous êtes d'accord ou pas, même si vous dites que c'est vrai ou pas, elle va finir par manifester. Par exemple, c'est comme la loi de la gravité. Si vous allez sauter, si vous jetez un enfant du 5e étage, un bébé, un nourrisson du 5e étage, un bébé, un nourrisson, il n'y a pas de péché, comme vous dites, comme dit la religion. Un nourrisson n'a pas de péché, un nourrisson, et c'est inconscient. On va dire même que c'est un ange. Mais si vous jetez cette nourrisson du 5e étage, qu'est-ce qui risque de se passer? Il risque de mourir, d'écraser. Mais le fait que le nourrisson est inconscient, le fait que le nourrisson n'a pas de péché, il vient juste de naître, il vient juste de sortir du ventre de sa mère tout neuf, elle n'a rien fait encore. Si vous allez jeter cette nourrisson du 10e étage, vous le jetez de Tour Eiffel, il va mourir, il va écraser. Parce que c'est la loi qui va appliquer, la loi de la gravité. Les lois ou la loi, ils s'en foutent si vous avez la connaissance ou pas de son existence. Elle va s'appliquer dans votre vie. Si vous dites que c'est vrai ou pas, ça ne va pas changer. Si nous disons que c'est vrai ou pas, si vous croyez ou pas, la loi de l'univers va toujours manifester dans notre vie. C'est comme les lois, par exemple, de l'homme. Il y a des lois, par exemple, si vous allez construire une maison, vous allez bâtir une maison, il y a des lois par rapport aux constructions. Donc vous allez démarrer un chantier. Vous allez faire tout comme vous voulez. Vous ignorez la loi. La mairie va venir et va démolir votre maison. Vous allez dire, monsieur le maire, moi je ne suis pas au courant si cette loi existait. Elle va dire, madame, c'est écrit cette loi. D'ailleurs, c'est écrit quelque part que personne est censé ignorer la loi. C'est écrit quelque part. Personne. Le fait que vous ignorez ou pas, la mairie va démolir votre maison parce que ce n'est pas dans les normes, ce n'est pas dans la loi, et vous allez rien faire. Donc la loi de l'univers, c'est important que nous prenions la conscience de son existence. Donc les vidéos précédentes, on a parlé de la loi de l'unité, qui nous dit que tout est un, nous avons développé, et aujourd'hui nous allons parler de la loi des vibrations ou loi de l'attraction. En général, les gens parlent de la loi de l'attraction. L'attraction par ici, la loi de l'attraction par là. Si vous allez sur le YouTube, les gens parlent de la loi de l'attraction. Dernièrement, j'ai vu une publicité à un monsieur qui voulait faire une conférence sur la loi de l'attraction. Mais aujourd'hui, je voulais vous dire, et sur ces mêmes lois, quelque chose de différent, on va l'approfondir. Parce que c'est très important que vous preniez la conscience des existences de ces lois. Donc, tout d'abord, vous devez savoir que la loi de l'attraction, elle ne peut pas exister sur la loi des vibrations. Et c'est pour ça que moi je vais tarder sur la loi des vibrations, pas la loi de l'attraction. La loi des vibrations. Donc, pourquoi la loi des vibrations? Parce que vous attirez les choses qui vous vibrez. Donc, vous vibrez, vous attirez. Mais qu'est-ce qui se passe dans la tête de beaucoup de gens et pourquoi parfois cette loi ne manifeste pas? Comme les gens sont focalisés sur la loi de l'attraction, si vous allez sur YouTube, des gens qui expliquent, si vous avez une pensée forte, un désir forte, donc vous allez attirer cette chose. Exemple, l'argent, maison, etc., santé, etc. Donc vous allez attirer parce que vous allez focaliser votre pensée, votre désir. Donc vous allez attirer ces choses. Sauf que nous ignorons, sauf que vous ignorez que c'est la loi des vibrations qui compte. Donc c'est pourquoi
que cette loi ne manifestait pas. On avait beaucoup de gens qui payent des formations par ici, qui font des cours, et que ça ne manifestait pas. Cette loi ne manifestait pas dans la vie de la personne. La personne regarde les films secrets. Il y a un livre, d'ailleurs, Le Secret, les films secrets, qui parle de ça, que c'était documentaire, c'était film. Et elle est tellement bien faite que les gens se croient que c'est juste pensée positive et attirer. Non, c'est pas pensée positive. C'est sentir positive. C'est de sentir bien. C'est pour ça que je vais tarder sur la loi de vibration. C'est pour ça que vous devez faire la séparation, la nuance entre la loi de vibration et la loi de l'attraction. Donc, ne concentrez pas. Oubliez même la loi de l'attraction. J'ose même dire, oubliez la loi de l'attraction. Et concentrez sur la loi de vibration. Parce qu'une fois que vous êtes sur la route pour aller à votre maison, sur la bonne route, vous allez arriver. C'est la bonne route. Une fois que vous êtes dans le bon train, bon métro, pour arriver à la destination, au prochain arrêt, station, vous allez arriver parce que vous êtes dans le bon train. D'accord? Les lignes 1 ne peuvent pas vous ramener au Montreuil, par exemple. Donc, vous devez retrouver le bon train. Donc, on va tarder sur la loi des vibrations. C'est pour ça que je me suis dit, oubliez la loi de l'attraction, mais concentrez sur la loi des vibrations, qu'on va tarder un petit peu là-dessus. Donc, la deuxième loi, c'est la loi des vibrations, qu'on soit d'accord, dès le départ. La loi des vibrations, c'est une loi qui vient de l'âme. Et la loi de l'attraction, c'est plus l'ego, c'est plus ton esprit. C'est plus l'ego qui travaille avec la loi de l'attraction. C'est-à-dire, vous voulez attirer les choses par votre force, par votre énergie, par votre envie. Vous voulez forcer Dieu, vous voulez forcer l'univers pour attirer. Et ça ne marche pas comme ça, ça c'est l'ego. Ça c'est l'ego. Vous allez utiliser tout votre ego, toute votre énergie mentale pour attirer. Et la loi de vibration, c'est la loi de l'âme. C'est le désir qui vient de l'âme. Vous pouvez aligner les deux, mais vous devez comprendre que c'est la loi de vibration, c'est la loi de l'âme. Donc, je m'explique. La loi de l'âme, c'est la loi de vibration, c'est la loi qui est un désir de l'âme. Une âme qui veut évoluer, une âme qui veut prospérer, une âme qui veut que sa personnalité, c'est-à-dire la physique, l'enveloppe que nous sommes, vivre une expérience différente, une belle expérience, je peux la qualifier comme ça. Une expérience de réussite, une expérience de prospérité, etc. Donc, c'est afin que l'enveloppe, que la personnalité, que le physique, c'est la même chose, puisse vivre une expérience glorieuse. Donc, c'est un désir de l'âme. Donc, c'est la loi des vibrations. L'âme vibre, il attire l'expérience, bonne ou mauvaise, que la personnalité va vivre. Donc, c'est important qui nous soit tardé sur la vibration et âme. Ça, c'est la deuxième chose. Donc, c'est une loi de vibration qui vient de l'âme. Donc, vous allez jamais attirer quelque chose vers vous par votre ego, parce que vous voulez. Vous allez tirer quelque chose de votre vide parce que vous êtes. C'est-à-dire, vous allez vibrer dans la paix, vous allez vibrer dans la joie, vous allez se sentir bien. Votre âme doit se sentir bien. Votre âme doit se sentir en paix, en tranquillité. Malgré les circonstances, vous devez se sentir bien. C'est quand vous allez sentir bien, c'est-à-dire vous allez vibrer cette énergie. Donc vous allez tirer les choses. J'ai même tendance à dire que c'est pas nous qui attirons les choses, c'est les choses qui nous tirent vers eux. Par exemple, il y a l'argent dans l'univers, il y a de la richesse dans l'univers, il y a la santé dans l'univers. Santé, elle est quelque part, la richesse, elle est quelque part, la paix, elle est quelque part.
comme la tristesse, comme la pauvreté, est dans l'univers. On ne le voit pas, mais elle est là. La richesse, elle est quelque part. C'est comme l'argent dans votre banque. On ne voit pas l'argent, c'est des chiffres, c'est des numéros. Donc l'argent, elle est quelque part. D'accord? Donc la richesse est quelque part. Donc quand vous allez aligner, quand vous allez vibrer dans la prospérité, dans la paix, cette chose va vous attirer vers vous. D'accord? Cette chose va vous attirer vers vous. Vous allez être de même fréquence. C'est impossible que quelque chose rate. C'est-à-dire la fréquence vibratoire de même nature s'attire et irrémédiablement. Donc la fréquence de même nature, elle s'attire. C'est comme deux aimants. L'aimant qui vous coulez dans le frigo, il n'attire pas les plastiques. Il attire l'aimant de même nature que lui, aimant. Il ne peut pas tirer le plastique parce que c'est deux fréquences différentes, deux énergies différentes. Donc, la fréquence vibratoire de même nature s'attire irrémédiablement. Et l'envers aussi, c'est vrai. Vous voulez tirer de la santé, de la richesse, etc., etc. dans votre vie. Vous voulez un désir. Mais si votre âme est dans la tristesse, et dans le doute, et dans la peur, vous n'allez pas tirer ces belles choses dans votre vie. Même si vous voulez, même si vous désirez, vous n'allez pas tirer ces choses dans votre vie. C'est pas parce que vous voulez. C'est pas qu'est-ce que tu vas faire, c'est qu'est-ce que tu es qui attire. C'est pas qu'est-ce que tu es en train de faire. D'accord? Donc c'est là, c'est pour ça que vous voyez que la loi des vibrations, on peut s'y tarder beaucoup là-dessus. Les gens parlent beaucoup de loi de l'attraction, mais on voit bien que c'est la loi des vibrations. C'est la loi des vibrations. Et chaque émotion dite négative, comme peur, colère, etc., c'est les signes de l'univers ou de Dieu pour te montrer que tu n'es pas dans la bonne fréquence. Quand tu es dans les colères, tristesse, tu as peur, angoissé, doute, c'est les signes pour montrer que tu n'es pas dans la bonne fréquence, qu'il faut mettre dans la fréquence pour pouvoir tirer des choses dans votre vie, des belles choses. Alors, une fois que nous sommes dans cette fréquence, on ne va pas essayer de contrôler les choses. On va laisser l'univers agir. Parce que déjà c'est incompatible déjà. Tu dis dans les fréquences, mais tu as peur. Dans les fréquences, mais tu sais de contrôler, il n'y a pas de sens. C'est opposé. D'accord? Je ne sais pas si vous comprenez jusqu'ici. Si vous voyez qu'est-ce que je suis en train de dire jusqu'ici, si vous êtes en train de faire le lien. Si vous êtes en train de saisir, qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Et là, j'ai noté deux, trois choses ici, justement, que je puisse garder cette vidéo avec une distance, avec un ton pas très long. Et du coup, j'ai noté deux, trois choses que vous devez retenir. Par exemple, gardez la fréquence des choses que vous voulez, c'est-à-dire gardez cette fréquence de bonne énergie. Quand vous êtes fâché, par exemple, c'est de mettre la musique. C'est-à-dire, la loi de l'attraction, elle fonctionne, pour résumer, quand vous vous sentez bien. Quand vous vous sentez bien, les choses vont venir vers vous. Même si il y a des catastrophes, les choses se passent mal dans votre vie, essayez toujours de rester bien. Mettre une musique, aller dans une forêt, aller marcher, se sentir bien. Quand vous vous sentez bien, c'est votre âme qui est en train de se sentir bien. Votre âme va connecter avec les champs de possibilités, avec le monde invisible. Vous allez créer un rapport. Donc, votre personnalité, votre physique va vivre d'expériences merveilleuses. Ensuite, nous avons la silence. C'est important. Le silence. Pour connecter avec cette champ, vous devez retirer le silence. Pour connecter avec la source.
Il n'essaye pas de contrôler quoi que ce soit. Comme je dis, si vous essayez de contrôler quelque chose, c'est-à-dire que vous êtes en train de vibrer la peur, vous êtes en train de vibrer le manque de confiance, vous êtes en train de vibrer doute. Donc vous attirez ces choses dans votre vie parce que vous êtes en train de vibrer ça. Même si vous avez un désir de quelque chose d'autre, mais vous êtes tiré toujours qu'est-ce que vous êtes en train de vibrer. Et là, nous avons par exemple un point intéressant qui dit réajuster les fréquences. Quand vous voyez que vous êtes en train les jours fâchés, contents, en colère, machin, etc., que les résultats n'est pas là, essayez de voir, essayez de réajuster, essayez d'aligner. N'essayez pas de culpabiliser Dieu ou les autres, mais toi, essayez de réaligner, aligner. Et toute l'expérience est bonne. Cette expérience, c'est pour dire, il faut que tu réajustes. N'oubliez pas que la fréquence des radios, il faut les réajuster. Ça fait chut, il faut réajuster chaque fois. Avant, les télés, c'était comme ça. Vous vous souvenez? Et les radios aussi, avec les antennes. On réajuste la fréquence pour avoir. Donc, ne coupez, c'est pas Dieu la fautive, etc. Mais c'est de réajuster. Ensuite, essayez de se sentir bien. De se sentir bien, mentalement, physiquement, spirituellement. Donc, l'exercice physique, c'est très important. L'exercice physique, c'est très important. Exercez votre corps pour se sentir bien. Mentalement aussi, il faut que vous sentir bien. Donc, lecture, qu'est-ce que vous regardez. Tout ça, c'est très important. Et spirituellement, aller dans la nature, connectée avec les champs invisibles. Parce que c'est là, de toute façon, qu'ils viennent, qu'est-ce que nous voulons voir dans le monde physique. Donc, ils viennent de là-bas. Ensuite, essayez d'incarner ici et maintenant, qu'est-ce que vous voulez. C'est-à-dire, vous allez incarner, qu'est-ce que vous voulez ici maintenant. C'est-à-dire, ça c'est très important, vous devez le retenir, c'est un peu, c'est ça, qu'est-ce que Jésus a dit. Quand vous demandez quelque chose, croyez que vous l'avez déjà. C'est-à-dire incarner cette chose ici, maintenant. Malgré les circonstances, qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus a dit, quand vous demandez quelque chose, croyez que vous l'avez déjà. Et par la suite, vous devez être dans un état, pour résumer. Nous devons être dans un état de gratitude tous les jours, tout le temps. Quand nous sommes dans un état de gratitude, c'est-à-dire que nous sommes dans la bonne fréquence. C'est la fréquence idéale. C'est l'état de gratitude. C'est ça que Jésus a dit. Quand vous demandez, croyez que vous l'avez déjà. Donc c'est cette croyance que vous avez déjà, cet état de conscience spirituelle, émotionnelle, de se sentir bien. Parce que vous avez visualisé, vous avez déjà senti dans cette maison, vous sentir que vous êtes bien, que vous avez trouvé ce travail, etc. Vous sentir bien. Ensuite, vous remerciez, même si vous ne voyez rien, tous les jours. C'est pour ça que j'ai dit qu'il faut réajuster. Il y a des jours que vous êtes fâché, vous allez réajuster, vous allez apprendre. Nous allons apprendre pour réajuster, pour se sentir bien. Donc la gratitude pour clôturer, pour couronner ces vidéos, c'est la gratitude, le mot-clé. Vous devez être dans la gratitude pour remercier les choses que vous avez demandées. Si vous avez demandé aujourd'hui, ne demandez pas demain. Si vous demandez tous les jours, vous allez vibrer une doute. Vous allez vibrer un manque de confiance. Donc ne demandez pas demain. Si vous voulez chaque semaine, chaque 10 jours, vous voulez rappeler, vous voulez demander, il n'y a pas de souci. Mais tous les jours demander la même chose. Vous allez vibrer quoi? Une émotion de doute, un manque de confiance. Ça va faire, c'est pas arrivé, donc vous n'allez pas obtenir. D'accord? La gratitude. Donc j'espère que vous avez compris. Certainement, j'ai déjà oublié un ou deux choses que je voulais dire très importantes dans cette vidéo, mais c'est pas grave. De toute façon, si vous allez écouter cette vidéo, les réécouter nouveau, vous allez comprendre même les choses que j'ai pas dit par vous-même. Vous allez laisser dans les commentaires. D'accord? Donc c'est très important. Se sentir bien. Et les gens qui sont négatifs autour de vous, c'est important que vous coupez les ponts. Ces gens qui vous laissez d'écouter,
ces milieux, ces ambiances hostiles, vous devez quitter ces milieux. Parce que sinon vous allez vibrer cette énergie-là. D'accord? Donc n'oubliez pas, nous allons jamais attirer qu'est-ce qu'on veut, mais nous allons attirer qu'est-ce que nous sommes. C'est qu'est-ce que nous sommes, l'être. D'accord? Donc nous restons dans la paix, dans la tranquillité, essayons de garder de bonnes énergies, de bonnes vibrations, et par conséquent nous allons tirer. D'accord? Donc likez cette vidéo, et nous allons faire la prochaine fois notre loi de l'univers. Et ces lois-là, vous devez avoir la connaissance de ces lois, mes amis. Ces lois, c'est une loi vivante, c'est une loi qui existe dans la nature. D'accord? Et je vous embrasse. Merci de partager davantage. Merci de commenter davantage. Merci vous qui venez d'arriver. Merci aussi d'abonner. Et à très bientôt.